Vous vous demandez pourquoi je chante? Non. Parce que, vous savez, depuis, je sais que c'est moi qui vais prêcher aujourd'hui, et un matin, enfin, je parle souvent le matin parce que oui, c'est le matin. Un matin, Dieu m'a parlé au niveau du message et j'avais vraiment pas prévu, moi, de prêcher sur ce que je vais vous prêcher. Vraiment, c'était pas mon choix. C'était pas du tout, je pensais à autre chose. Mais Dieu m'a parlé de vous parler de la bonté de Dieu. Un message tout basique, tout simple. Et je dis, Seigneur, ils savent que tu es bon. Hein? Ils savent que toi, tu es bon, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter au niveau de ta bonté, puisqu'ils savent que tu es bon? Non? Je suis sûr que si je fais un test ce matin, tu crois à la bonté de Dieu? Ben, Naomi, tu crois à la bonté de Dieu? Ben voilà, elle me dit oui. Hein. Laetitia, toi, tu vas pas me dire non. Hein. D'accord? Minute. Ben voilà. Vous voyez, si on fait un test, Arnaud, ben voilà. Si on fait un test, tout le monde croit à la bonté de Dieu. Ah, peut-être sauf un pour l'instant. Bon, voilà. Bon, ça, c'est pas à part. Le Seigneur se chargera qu'un jour qu'il puisse aussi découvrir la bonté de Dieu. Et donc, j'ai planché sur ça. Et j'ai dit, Seigneur, ce serait bien que tu me confirmes vraiment que la direction, elle est bonne. Et j'étais étonné de ce que notre cher frère Guillaume, le premier chant qu'il a chanté, c'est le verset que je dois vous lire. Et moi, je ne crois pas au hasard. Il y en a un qui y croit, mais moi j'y crois pas du tout. Mais le chant, souviens-toi du chant que tu as chanté, le premier, c'est quoi? Hein? Louez l'Éternel, car il est bon. C'est pas ça? La bonté de l'Éternel? C'est pas ce qu'on a chanté ce matin? Je vous promets que je ne vais pas donner un billet de 50 € pour qu'il le fasse. Ça, c'est les mystères, le mystère du Saint-Esprit. J'aime voir le Saint-Esprit fonctionner parce qu'il nous dépasse, parce qu'il est au-delà de nos contrôles à nous, mais il sait très bien nous sécuriser, nous confirmer, hein, pour que nous puissions ne pas nous tromper. Et si Dieu veut que nous puissions nous arrêter un temps sur la bonté de l'Éternel, même si on y croit tous, je pense qu'on a des choses à capter, à recevoir de la part du Seigneur par rapport à la bonté de Dieu. Dites pas Amen. Wow. C'est congelé comme dehors. Hein. Dites pas Amen. Hein. Ah, ça se congèle. Amen. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Parce que tu es celui qui est souverain, Seigneur. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, mais combien, Seigneur, tu nous rends utiles par ta présence. Par la présence de ton Saint-Esprit. Tu nous rends utiles et capables, Seigneur, par ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur, dans ces lieux, merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, de ce que ton nom, Seigneur, réside au milieu de nous. À toi toute la gloire. Étends ta main, Seigneur, sur ce que je dois apporter à tes bien-aimés. Seigneur, que ton nom soit encore glorifié. Que ton Saint-Esprit prenne encore les rênes, parce que c'est toi qui sais toucher les objectifs, les buts à atteindre. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors on va lire un premier verset dans le psaume 106, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Et sa miséricorde dure de temps en temps. Non. Non. Dure toujours. Et vous savez, hein, il y a une répétition constante. Louez l'Éternel car il est bon et sa miséricorde dure toujours. Hein, et un verset sur deux, louez l'Éternel, hein, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Et vous connaissez ce psaume, et s'il y a une répétition constante, c'est qu'on a du mal à capter l'ampleur et la puissance de ce qu'est la bonté de l'Éternel. Nous avons
quelque part un problème avec la bonté de l'Éternel. Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on est sûr et on dit et on confesse, oui, quand tout va bien, oui, Dieu est bon, voilà. Mais lorsque nous sommes confrontés à des incompréhensions, lorsque nous sommes confrontés à des insécurités, lorsque nous sommes confrontés à nos impressions parfois d'injustice ou autre, là, nous avons des difficultés à proclamer que l'Éternel est bon. Nous avons un exemple, par exemple, dans Matthieu 20, 15, c'est l'histoire d'un propriétaire qui a besoin de main-d'œuvre. Et il a besoin de main-d'œuvre, il embauche des personnes le matin, il fixe un salaire pour la journée, c'est OK. Après, un petit peu plus tard, il va encore embaucher quelqu'un, il fixe le même salaire, un salaire, c'est OK. Enfin, toute la journée, le propriétaire va embaucher des gens. Il va embaucher des gens, et voilà, à la fin de la journée, le moment où on doit payer le salaire de la journée. Et le propriétaire décide de donner le même salaire à celui qu'il a embauché en fin d'après-midi que à celui qu'il a embauché le matin. Alors, quel sentiment d'injustice. Ceux qui ont travaillé toute la journée, ils ont le même salaire que ceux qui ont travaillé en fin d'après-midi. C'est pas juste, ça. Et on réagit comme dans le texte, ça. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Si Dieu a envie de faire grâce à quelqu'un, qui sommes-nous pour contester sa grâce, sa bonté, son amour, sa générosité? Est-ce que ceux qu'il a embauchés le matin, ils ont été trompés? Non, ils n'ont pas été trompés. Puisqu'il était convenu d'un salaire, et le salaire, il l'a donné à la fin de la journée. Est-ce que ça regardait les premiers ouvriers, le salaire que Dieu allait donner aux ouvriers de la fin de la journée? Vous voyez, quand nous sommes confrontés à des situations parfois qui nous paraissent injustes, à nos yeux, nous avons l'impression qu'il y a une injustice, nous avons l'impression, parce que nous analysons les choses avec nos côtés cartésiens et nous n'analysons pas les choses avec le cœur du Père, le cœur du royaume de Dieu. Et dans le cœur du Père et dans le royaume de Dieu, il y a la bonté de Dieu. Alors là nous avons vraiment parfois des problèmes, parce que on se rend compte qu'il y a des décalages entre ce que nous appelons bon et ce que Dieu appelle bon. Pourtant, la Bible nous dit dans le psaume 36, verset 7, « Combien est précieuse ta bonté !» C'est-à-dire l'action que le propriétaire a eue à l'égard des derniers ouvriers. Alors pourquoi ils n'ont pas été embauchés le matin? Il y a X raisons. Mais il a voulu manifester sa générosité, son cœur et sa bonté. Et plutôt que de se réjouir de voir un propriétaire agir comme ça, on conteste. Et on conteste quoi? La bonté de Dieu. Comme parfois, on pense que ce n'est pas toujours juste que Dieu pardonne certaines choses. Pas vrai? Ah, c'est pas juste. Et parfois, les vieux chrétiens qui sont dans les églises depuis longtemps, moi je connais un témoignage que j'ai connu, une vieille personne dans les années 80, elle avait déjà 84 ans, et elle était danseuse de French Cancan. Et elle avait elle a été danseuse jusqu'à l'âge de 35-39 ans, et elle me racontait que arrivées à 39-40 ans, les danseuses commencent à partir en retraite, quoi. Et les danseuses qui ont connu la grande vie, leur vie à elles, c'est les moments où elles rentrent dans la dépression, dans les moments difficiles. Et il y a même des fois des danseuses qui se suicident parce qu'elles ne supportent pas la transition. Et elle a eu le privilège de connaître Jésus à 49 ans. Elle a vécu
entre guillemets, la belle vie, mais elle était ensuite, après, tout un temps dans la dépression et elle était avec des pensées suicidaires. 49 ans, elle a eu la révélation de Jésus. Et c'est une femme vraiment merveilleuse, une femme qui a été transformée par la puissance de Dieu, une femme qui aimait Dieu de tout son cœur et jusqu'à la fin, elle a servi Dieu. Mais quand cette femme est arrivée pour la première fois dans une église, plutôt que de se réjouir de la bonté de Dieu, que Dieu relève des personnes, que Dieu arrache les personnes à la détresse, au désespoir et tout ça, eh bien, parce que c'était une ancienne danseuse de French Cancan, certains ne s'asseyaient pas à côté d'elle. Là, ils ont dû lire l'Évangile à l'envers. Hein. Mais parfois, on lit l'Évangile à l'envers. Lorsque nous touchons à la bonté de Dieu, lorsque nous touchons à la grâce de Dieu, comment réagirons-nous s'il y a peut-être le pire des pécheurs d'Ifto, le pire des pires? Est-ce qu'il peut y en avoir pire? Qui arrive, peut-être mal poli, mal ceci, mal ça. Comment on réagirait? Vous savez que quand Dieu permet qu'une personne s'approche de l'Église, quand il s'approche de l'Église, il s'approche du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Comment Jésus réagit par rapport au pire des pires? On a l'exemple de Zachée, par exemple, d'accord? Mais combien ça a suscité des critiques et des jugements? Et là, nous sommes dans un temps où Dieu veut vraiment manifester sa bonté, veut vraiment manifester sa grâce, mais il faut que nous puissions apprendre, comme il nous est dit dans la parole, à découvrir cette bonté qui est précieuse. Dans le psaume 59, verset 16, il dit « Moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Dieu nous met quelque part une piste, pas d'atterrissage, mais comme une direction pour bien démarrer nos journées face à ce qui va se passer dans nos journées. Personne ne sait ce que vous allez vivre dans la journée qui est devant vous. Il y a des imprévus, il y a des rencontres, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons vivre, mais une chose qui est certaine, c'est que je veux proclamer la bonté de Dieu et que cette bonté de Dieu puisse passer au travers de ma vie. Que les gens puissent reconnaître à travers ma vie, à travers ce que je suis, que vraiment ils puissent être au contact de la bonté de Dieu. Hier, je parlais du pasteur Théophile en Côte d'Ivoire pendant les cours de disciples. Je parlais de ce pasteur Théophile, pour ceux qui le connaissent, il est venu là. Hein, et cet homme qui est professeur d'allemand en Côte d'Ivoire, il est aussi pasteur. Il gagne les âmes à Christ simplement par cette bonté de cœur, cette générosité de cœur, cette joie qui passe par sa vie. Hein, la première fois que je suis allé dans son église en Côte d'Ivoire, son église est remplie d'élèves, des grands élèves, et remplie de professeurs. Je dis, tiens, il y a pas mal de professeurs, des profs de ceci, des profs de cela, tout ça. Il y a vraiment le monde d'enseignants qui est vraiment représenté dans son église. Et j'ai appris simplement que ces gens qui sont des collègues de travail au lycée, ben, ils sont venus à Christ comment? Par cette bonté, ce cœur rempli de la bonté de Dieu, de la joie de Dieu, il attire les âmes à lui. Waouh! Quand la première fois j'ai vu Théophile, j'ai vu, il a quelque chose que certains n'ont pas. Je suis allé voir sa femme, parce qu'en général c'est très révélateur. Hein. Allez voir la femme de ceux que vous admirez, et vous aurez vraiment la bonne résonance. Et j'ai dit à sa femme, j'ai dit, ton mari là, il est tout le temps comme ça? Il me dit, il est tout le temps comme ça. Vous voyez, cet homme, il a reçu une onction au niveau de la joie et au niveau de la bonté de Dieu. Et je pense que l'Église
elle a besoin d'entrer dans une sorte de dimension d'onction de Dieu pour transmettre le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est un cœur qui est bon. Dieu est bon même si je ne comprends pas toutes les ficelles de sa bonté. La Bible m'enseigne que j'ai besoin d'apprendre à discerner sa bonté. Dans le psaume 85, verset 7, il dit « Fais-nous voir ta bonté ». Nous avons besoin de la voir. Ça veut dire qu'on ne la voit pas forcément du premier coup. Et en plus, surtout que Jésus va dire une chose qui est étonnante dans Matthieu 10, 18. Il dit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et écoutez ce que dit Jésus. Alors ça va nous choquer. Il n'y a de bon que. Donc c'est très exclusif. Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que vous êtes en accord avec cette pensée? Ça vous choque pas une pensée comme ça? Parce que vous allez me dire, comme moi je le pense, bah oui, il y a quand même des gens qui sont bons, quoi. Il y a des gens bons, ouais. Oh bon. Il y a des gens qui ont une apparence bonne, on sent, il y a quelque chose de bon. Comment se fait-il que Jésus puisse dire, mais il n'y a que Dieu seul qui est bon? Est-ce que Jésus se trompe dans cette phrase-là? Elle n'est pas affichée. C'est Matthieu 10, 18. C'est Marc, pardon. C'est Marc, c'est pas Matthieu, c'est Marc. Je me suis trompé. C'est Marc 10, 18. Voilà. On s'amuse à cache-cache. Allez. Ah non, ça vient pas. Bon, c'est pas grave. Mais Jésus dit ça. Ouais, voilà. Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Franchement. Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Ça vous bouscule pas, vous? Il n'y a personne d'autre de bon, alors? Personne ne peut être bon, Vous savez, quand la Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, même la bonté extérieure que nous pouvons voir et discerner à travers certaines personnes, selon nos critères à nous, selon ce qu'on est dans notre société, cette bonté-là, elle est souillée même par le péché. Parce que même la bonté qui vient seulement des hommes, de la nature humaine, elle a été souillée par le péché. Le péché a fait que tout est égocentrique dans nos vies. Et une bonté qui est égocentrique, elle ne peut pas être bonne au sens même que le Seigneur entend. Quand il parle de la bonté de son Père, qu'il n'y a que lui qui est bon, parce que les bonnes choses ne peuvent venir que de lui et de lui seul. Les choses du royaume n'ont pas été souillées par le péché. Tout ce qui passe, tout ce qui vient d'en bas, a été marqué par le péché, comme un fer rouge. Il y a quelque chose qui est malsain dans ce qui vient de la chair. Et là, je vous envoie à d'autres messages qu'on a apportés, qu'on a enseignés ici. C'est que ce qui vient de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, il y a une souillure. Et pourtant, il y a le bien. Il y a le bien et le mal. Mais le bien qui vient de l'arbre de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce bien-là n'est pas le bien qui vient du royaume. Il y a une nuance entre le bien qui vient du royaume et le bien qui vient de l'humain. Et comme il y a une nuance qu'il y a entre la bonté qui vient de l'humain et la bonté qui vient de Dieu. Et quand Jésus dit « il n'y a de bon que Dieu seul », parce que c'est lui qui nous ouvre les vannes de ce qu'est vraiment la vraie bonté qui est pure, sainte, sans tache, où il n'y a rien à toucher, rien à reprendre aux yeux de Dieu, parce qu'elle vient d'en haut. Elle vient vraiment du royaume. Donc nous avons besoin de réaliser qu'il y a une différence entre bonté et bonté.
Comme il y a une différence entre amour et amour. Hein? Quand vous discutez avec les gens, vous parlez de l'amour, eux, ils vont vous donner une définition de l'amour. Si vous parlez, vous, de l'amour qui vient de Dieu, il y a une grande différence entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Et au niveau de la bonté, il y a aussi cette différence. Et c'est important que l'Église soit bien sensibilisée à ces différences, de façon à ne pas confondre les émotions humaines non régénérées, qui viennent forcément de notre nature humaine, et ce qui vient du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que dans Romains 12, verset 2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et écoutez, virgule, il est dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » D'accord ? Mais pas que. Et de discerner ce qui est bon. C'est-à-dire que pour vraiment discerner la bonté de Dieu, j'ai besoin d'avoir une transformation dans mon intelligence, dans mon discernement. J'ai besoin d'être régénéré par l'intelligence d'en haut pour discerner ce qui n'est pas discernable au premier abord. Nous avons besoin que notre intelligence soit régénérée. Et pour qu'elle soit régénérée, et ça, là, j'ai besoin de revenir à la base même de mon engagement avec Dieu. Mon engagement avec Dieu commence par ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. La stratégie de l'ennemi pour arrêter l'Église, j'en parlais au cours hier matin, que l'Église, elle est la représentation même de Dieu lui-même sur la terre. Et c'est à travers que l'Église que Dieu veut manifester son amour, sa gloire, sa puissance. C'est à travers son Église. Mais si l'Église, elle est souillée par la mentalité de ce siècle, qu'est-ce qu'elle veut manifester? On n'a rien de plus à apporter que les choses du monde. Il y a des gens du monde qui ont des grandes qualités, qui ont des choses superbes. Mais si c'est que à ce niveau-là, il nous manque quelque chose. Et l'ennemi s'infiltre pour que nous acceptions des faux raisonnements, des fausses impressions, des mensonges, quoi. Et il essaye de construire son travail avec des mélanges. Vous savez, Dieu nous prévient au niveau des mélanges. Quand on mélange, ça veut dire qu'on tiédit l'eau chaude et l'eau froide. Pour avoir de l'eau tiède, on essaie de mélanger les deux. Quand le livre de l'Apocalypse dit qu'il vomira les tièdes de sa bouche, ce n'est pas un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, ça, l'Apocalypse. Non. C'est un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, pour les temps qui sont futurs. Et là, ça doit nous interpeller. La bonté de Dieu, comment elle peut se manifester si un jour, ben oui, tous peut-être ne seront pas sauvés, tous peut-être ne seront pas enlevés, tous peut-être ne vont pas régner. Est-ce que Dieu est bon? Il ne faut pas oublier que s'il est bon, il est juste. Il ne peut pas y avoir la bonté sans en parler de la justice à côté. Et le Seigneur veut nous engager sur une consécration beaucoup plus grande pour qu'on apprenne à faire la différence entre ce qui vient du monde dans ma vie, les mentalités, les raisonnements, à travers notre éducation, à travers nos cultures, à travers nos souffrances, à travers toutes sortes de choses que nous avons étayées pour essayer de vivre ou pour certains de survivre. Mais tout ça, le Seigneur veut faire du nettoyage. La puissance du Saint-Esprit va descendre sur l'Église. La puissance du Saint-Esprit va vouloir vraiment démantibuler tout ce qui a été construit, échafaudé, pour qu'il y ait une vraie régénération dans notre intelligence, dans notre perception de ce qu'est la volonté de Dieu et de ce qu'est la bonté de Dieu, qui est agréable et parfaite. Donc, la bonté de Dieu, elle doit se discerner.
Alors quand des fois on dit, tu crois à la bonté de Dieu? Oui, mais quelle bonté? Et comment? Il nous faut savoir ce que la Bible nous dit. C'est toujours à travers la Bible, à travers la parole. C'est pour ça qu'il y a pas mal de textes. Hein. La parole de Dieu nous dit que la bonté de Dieu, elle remplit la terre. Hein, Psaume 33, verset 1, il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Psaume 36, 5, il dit, la bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Alors, ouais, on lit ça. Mais quand je regarde la terre, il n'y a pas une seule génération qui n'a pas connu la guerre depuis Adam et Ève. Quand je vois ce qui se passe en Ukraine, quand je vois aussi tous les peuples africains qui ont été dominés, qui ont été persécutés, quand je vois aujourd'hui même des chrétiens qui sont persécutés, j'ai appris qu'à Kherson, un pasteur a été torturé et tué, pasteur évangélique, à Kherson, en Ukraine, là au mois de novembre, avec son fils de 19 ans. Ils sont morts tous les deux. Quand je regarde tout ça, Seigneur, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Ça ne vous pose pas de problème? Ça ne vous pose pas de problème? Ah là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Si, ça pose des problèmes. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas du tout la même perception de Dieu. Quand Dieu dit « la bonté de l'Éternel remplit la terre », Dieu ne peut pas mentir. C'est pas parce qu'il y a le négatif qu'il n'y a pas en arrière-plan le positif. Le Dieu que nous servons, il est le spécialiste de changer le mal en bien. Un exemple historique. Vous connaissez l'histoire de la Shoah pendant la guerre. C'est une œuvre ténébreuse. On a voulu anéantir les Juifs dans leur totalité. Extermination totale des Juifs. Dieu a mis des limites. Il a mis des limites. L'extermination des Juifs n'a pas pu se faire dans la totalité comme c'était prévu dans les projets. D'accord? Il y a eu des limites. On pourrait dire, mais pourquoi? Comment la bonté de Dieu peut agir dans un cadre comme ça, aussi dramatique? Comment? Grâce à ça, mes bien-aimés, grâce à ça. Comment Dieu a manœuvré pour changer ce mal en bien, où, après la Shoah, et le 14 mai 1948, Israël est devenu une nation, alors que depuis 70 après Jésus-Christ, ils étaient parmi les nations. Mais Dieu avait dit à travers prophète Jérémie, prophète Ézéchiel, tout ça, des centaines d'années avant Jésus-Christ, dit un jour, vous serez éparpillés aux extrémités du monde. D'ailleurs, ça ne voulait pas dire grand-chose à l'époque, les extrémités du monde. Aujourd'hui, on a la maîtrise géographique de ce qu'est la terre et tout ça. Mais le Seigneur dit, j'irai vous chercher jusqu'aux extrémités du monde pour vous remettre au pays que j'ai donné à Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez quelque chose d'absolument négatif, comme la Shoah par exemple. La bonté de Dieu, elle agissait pour, en fin de compte, accomplir les desseins de l'Éternel, où les prophéties bibliques qui étaient là depuis des siècles et des siècles et des siècles, les prophéties bibliques se sont accomplies, et la bonté de Dieu s'est manifestée de cette manière-là. Le problème, c'est qu'on focalise nos yeux sur le négatif. On ne voit que le négatif. Et on oublie de voir la pierre précieuse que Dieu met sur le négatif. Comme le bijoutier qui met un bijou sur un fond noir. Ce bijou sur le fond noir, c'est la bonté de Dieu. Pourquoi la terre est négative comme on la voit? Parce que la Bible dit que le prince de ce monde, c'est Satan.
C'est un voleur, c'est un destructeur, c'est un menteur. Il nous ment. Il nous ment dans nos perceptions, il nous ment dans nos cultures, il nous ment dans notre éducation, il nous ment partout. Il ment même au niveau de la religion. Il ment. C'est pour ça, surtout, n'ayons pas de religion. Ayons une relation avec Christ. Ce qui est complètement différent. Ayons une relation avec Jésus. On n'est pas là pour faire de la religion. On est là pour vivre une relation avec Christ qui veut nous faire découvrir comment la bonté de l'Éternel est capable de fonctionner dans les situations les plus dramatiques. Jérémie l'a très bien décrit dans son message la semaine dernière. Il a apporté vous avez eu un super message la semaine dernière. Hein, et quand il dit, oui, c'est une question de perspective. Est-ce qu'on regarde d'en haut vers le bas ou du bas vers le haut? Et on n'a pas du tout la même vue quand on regarde d'en bas vers le haut ou d'en haut vers le bas. On n'a pas le même regard. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent paraître vraiment dramatiques. Et comme il l'a dit, ça peut être un tremplin pour accomplir la grande victoire de l'Éternel. Et là, c'est là que Dieu est champion pour changer le mal en bien. Comme au niveau de la croix, l'exemple qu'il avait pris, la croix, c'était vraiment un désastre. De voir celui qui faisait des miracles, qui multipliait les pains et les poissons, hein, qui a aussi fait des tas de prodiges pendant sa génération. En 3 ans et demi, il faut voir tout ce que le Seigneur a accompli, et que tout d'un coup, on le voit à 33 ans, mort, nu sur une croix. Quel désastre! D'ailleurs, on voit l'attitude des disciples d'Emmaüs qui sont brisés. Ils sont tout tristes, ils reviennent, ils partent sur le chemin d'Emmaüs, de Jérusalem à Emmaüs. Ils sont brisés, ils sont cassés, ils ne comprennent rien. Alors là, ils ne voient pas la bonté de Dieu. Ils ne la discernent pas. Alors qu'en fin de compte, ça faisait partie du plan. Ça faisait partie, c'est lui qui a le contrôle sur toute chose. Alors comment ça peut se manifester? Comment la bonté de Dieu peut se manifester dans notre vie, sur le plan pragmatique, sur le plan quotidien de notre vie? On voit, il y a des promesses de Dieu. Je vous raconte tout ça parce que je vais arriver à quelque chose de précis à la fin. Dans l'adversité, Dieu dit, dans le psaume 57, « Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. » Oui, c'est important que vous puissiez prendre note que ça, ce sont des promesses qui sont pour vous. Dans l'adversité, dans les dualités parfois, dans les combats, dans la persécution même, Dieu, il enverra. Il enverra. Il dit, quand Dieu permet aussi des personnes qui disparaissent, n'ayons pas une analyse trop brutale et trop raccourcie des situations. Parce que Dieu ne voit même pas la mort de la même manière que nous la voyons nous. Vous savez que la Bible dit, c'est beau la mort d'un juste. Alors nous, on dit, ah, c'est dramatique. Vous voyez qu'on n'a pas le même langage. Hein. Mais pour Dieu, ah, la mort du juste, enfin, on est délivré de notre prison, de ce corps qui nous limite. Et on rentre dans l'espace céleste. On n'a plus de limite. Avec un face-à-face avec celui qui nous aime, un face-à-face à celui qui nous a sauvés, un face-à-face avec les anges, les archanges et tous ceux qui nous ont précédés. La mort pour Dieu n'est pas un drame. Au contraire, la mort du juste, qu'il est beau de mourir pour l'éternel. Ça vous choque, hein? Pas grave. Mais au moins ça fait réfléchir. Il ne perçoit pas la mort de la même manière. Vous savez, je crois que les martyrs, quand ils sont passés, tous l'Église persécutée, je pense qu'on va les envier dans le ciel parce qu'ils vont avoir une place spéciale. Et on verra que oui, Dieu a envoyé sa bonté, sa fidélité. Dieu ne peut pas ne pas être bon. Comme Dieu ne peut pas ne pas être juste. Dieu ne peut pas ne pas voir le positif. C'est pas possible. C'est dans sa nature.
Philbert, ta peau, elle est quelle couleur? Elle est quelle couleur ta peau? Marron. Et moi, ma peau, elle est comment? Rose, blanche. Hein? Si moi, je veux changer de peau, je ne peux pas changer de peau. Philbert, s'il veut changer de peau, il ne peut pas changer de peau. Parce que moi, c'est ma nature d'être comme ça. Je ne peux pas changer. D'accord? Lui, c'est sa nature d'être comme ça. Il ne peut pas changer. Mais la nature de Dieu, c'est la même chose. Dieu ne peut pas changer, il ne change pas en cours de route. Il ne change pas en fonction du temps, il ne change pas en fonction des circonstances, il ne change pas en fonction de tout ce que l'ennemi peut faire. Il est bon par nature. Il ne peut pas changer autrement. Il ne peut pas être autrement que bon. Hello? Il ne peut pas être autrement que bon. Et dans les moments de persécution, il nous donne une promesse, oui. Ma bonté va se manifester, j'enverrai ma bonté et ma fidélité. Quand je pense que Corrie ten Boom, dans le camp de concentration de Ravensbrück pendant la guerre, elle est la seule qui est sortie d'un camp de concentration nazi avec sa valise à la main pour aller annoncer l'évangile dans le monde entier. Ça, faut le faire. C'est pas la bonté de Dieu, ça? Vous pourrez me dire, et les autres, là, qui sont à un four crématoire? Oui, mais ceux qui étaient à un four crématoire, combien de femmes, dans leur cabanon, là, à Ravensbrück, elles ont amené les femmes au salut en Jésus-Christ? Hein? C'est des œuvres des ténèbres, c'est pas l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, dans ses œuvres de ténèbres, il a manifesté. Hein? Il a manifesté sa gloire et sa bonté aussi, en sauvant pour l'éternité des âmes qui allaient mourir au four crématoire. Mais ça, on ne le voit pas, ça. Et Dieu avait dit à Corrie ten Boom, tu sortiras de ce camp pour annoncer que dans l'enfer des camps de concentration, Dieu était là aussi en enfer avec toi. Et jusqu'à plus de 80 ans, 85, 86 ans, elle a annoncé l'évangile et l'amour de Dieu dans toutes les nations du monde. Sortir d'un camp de concentration avec une valise à cause d'une erreur administrative. Dieu, il avait le contrôle sur une erreur administrative. À l'époque, avec tous les tampons nazis pour aller jusqu'à Hollande en plus. Mais c'est de la folie. Pourquoi ça s'est fait? Parce que Dieu, il a envoyé sa bonté. Il a veillé sur le plan qu'il avait pour cette femme, pour propager sa parole. Il a envoyé sa fidélité, il a envoyé sa bonté. Et combien cette femme, elle a impacté des milliers, je n'ose pas dire des millions, mais des milliers de personnes dans le monde, à travers tout ce qu'elle a annoncé, la parole de Dieu qu'elle a annoncée. La Bible nous dit dans le psaume 44, il nous délivre à cause de sa bonté. Ce n'est pas à cause de nos beaux yeux, mais il est bon. Il ne peut pas ne pas nous délivrer, mais alors la délivrance, elle peut prendre une forme ou une autre. Elle peut prendre une forme ou une autre. Ce n'est pas à nous de donner à Dieu les méthodes de délivrance. Il faut que ce soit comme ça. Il est Dieu. Il est souverain. C'est lui qui tient tout dans ses mains. Mais en tous les cas, il y a une promesse de délivrance qui est à cause de sa bonté. La Bible nous dit qu'il nous gardera, hein, dans le psaume 40, verset 11. Il dit, ta bonté et ta fidélité me garderont de temps en temps? Non, toujours. Vous savez, plus vous allez recevoir la parole, plus cette parole elle va avoir une autorité sur vos émotions qui sont parfois bousculées lorsque vous êtes confronté à des éléments négatifs, à des choses qui vous bouleversent. Revenez sur la parole. Proclamez ces promesses. Libérez ces promesses. Seigneur, tu as dit, dites-lui, Seigneur, mais tu as dit, voilà, moi je crois à ta parole. Moi, une fois, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je choisis de te faire confiance. J'étais en larmes. J'avais tout perdu dans ma vie. J'étais en larmes. Je ne comprenais vraiment pas ce que j'étais en train de vivre.
Et j'ai dit à Dieu, quitte à en crever, mais je choisis de te faire confiance. C'était la plus forte, plus profonde prière, pas grande, mais condensée, où j'étais déterminé à faire confiance en Dieu. Des années après, combien je ne regrette pas. Combien je peux dire, mais combien il a été fidèle, combien il a usé d'amour, de délicatesse, combien il m'a toujours porté, entouré. Je peux confesser ces choses-là. Mais c'est au moment où on y passe, de choisir de lui faire une confiance absolue. D'ailleurs, dans le psaume 13, verset 5, il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Choisissez, la confiance est un choix. La confiance n'est pas une émotion ou un sentiment, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un choix. Et si je sais à qui je fais confiance, si vous savez qui il est, qui vous servez, l'apôtre Paul dit « Je sais qui je sers ». Et nous devons savoir qui nous servons. Nous ne sommes pas au service d'une religion. Nous ne sommes pas au service du protestantisme évangélique, tout ça. Nous sommes au service de Jésus-Christ. La personne de Jésus qui est morte sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité le matin de Pâques. Nous sommes à son service. Ensuite, on est obligé d'avoir un nom, de nous mettre dans une boîte pour savoir qui on est. Et pas toujours, ils ne savent pas toujours qui on est. Mais il est important que vous sachiez qui vous servez. Devant l'adversité, devant l'incompréhension, devant tout ce qui peut se passer, vous devez proclamer votre confiance. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de son salut. Waouh! Libérez votre foi. Quand vous recevez la parole, libérez votre foi. Surtout quand il y a du brouillard. Vous savez, quand les pilotes conduisent aussi bien dans les avions qu'autres, ou dans les bateaux, quand il y a vraiment du brouillard, ils ne voient rien du tout. C'est la spécialité du brouillard, c'est de nous aveugler, d'accord? Mais aussi bien les pilotes, les capitaines de bateaux que les pilotes d'avion, ils ont des cadrans. Ils ont tout. Il suffit qu'ils fassent confiance vraiment à ce que les cadrans vont leur dire. Il faut qu'ils fassent confiance là. Ils sont obligés de faire confiance pour naviguer, pour atterrir ou pour rejoindre le port. Ils sont obligés de faire confiance. Nous avons un grand radar. La puissance de la parole de Dieu. Vous ne voyez rien peut-être. Peut-être vous avez peur, vous êtes dans l'angoisse, mais même dans la peur. Oh pardon. Ah, c'est pas loin. Bon, c'est pas grave. Mais même dans la peur, même dans l'angoisse, même dans l'incompréhension, même dans les questions sans réponse tout de suite, choisissez de libérer votre confiance en vous appuyant sur les promesses de Dieu. Parce que la Bible nous dit, le psaume 33, verset 18, « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Waouh! Si vous espérez dans la bonté de Dieu, il ne peut pas ne pas agir, parce que Dieu va veiller, comme si Dieu ne savait pas quand on lui fait confiance. Moi, je suis heureux que sur la Nationale 15, quand j'ai pleuré avec mon petit carton, je me souviens, je ne comprenais tellement pas. Je ne comprenais tellement pas. Mais cette détermination à lui faire confiance, vous savez, il y a comme une dimension de grâce qui s'ouvre. Et ensuite, il y a des chemins tracés qui vont se dessiner au fond de votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez comme un cap à suivre. Vous savez, les décisions à prendre, les choix à faire. Il y a comme un chemin tout tracé qui se dessine dans votre cœur. Ça devient tellement plus clair quand on lui fait confiance que lorsque nous apportons notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de raisonner, quand nous apportons notre simple intelligence, qui a été tellement souillée par toutes sortes de choses. C'est tellement plus compliqué là, et tellement plus simple. Lorsqu'on choisit d'ouvrir notre cœur, dire Seigneur, je choisis de te faire confiance. C'est vrai que je pleure, c'est vrai que je ne comprends pas, mais toi, tu sais que je te fais confiance. Sachez
que Dieu ne peut pas ne pas entendre le cri de votre confiance. Dieu ne peut pas ne pas entendre, c'est pas possible. Et en plus, il y a une promesse dans le psaume 52, lorsqu'il y a une promesse de fructification. C'est intéressant. Quand il dit « Je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » C'est important, cette promesse-là. Parce que dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans la vie avec le Seigneur, dans le temple de l'Éternel, nous sommes le temple de l'Éternel, le temple vivant, hein, il y a une dimension de fructification. Mais souvenez-vous ce que Jésus nous a dit. « Je vous ai choisi afin que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure. » Et souvenez-vous aussi, les paraboles, quand Dieu ne voit pas de fruit, il dit, bon, on ne va pas le mettre au feu tout de suite, on va mettre du terreau, on va mettre du fumier pour essayer qu'il porte plus de fruits. Hein? Après, si vraiment, on va lui donner encore une chance. Et Dieu nous donne encore. C'est le Dieu de la seconde chance. Il nous donne toujours une chance. Il va, et là, je suis en train de mettre du terreau peut-être à vos racines, en vous replongeant sur les promesses de Dieu qui sont liées à la bonté de Dieu. Je suis en train de remettre peut-être du fumier, mais au bout d'un moment, il va y avoir du fruit, quoi. Il ne peut pas y avoir de fruit, ne pas y avoir de fruit, c'est quand je fais confiance en Dieu. Alors bien sûr, le fruit, vous n'allez pas le voir comme ça, tout de suite. Il n'est pas un prestidigitateur, le Seigneur. Il est Dieu. Mais quand vous avez du temps derrière vous, moi je suis heureux d'avoir presque 50 ans de recul derrière moi, parce que je vois comment Dieu il a agi là, comment il agit là, et là, et là, et là. Ben oui, aujourd'hui, je peux que proclamer que je sers un Dieu qui est fidèle et qui est bon, qui m'aime. On ne sert pas un Dieu qui ne nous aime pas. Faut être barge, hein, pardonnez-moi de dire ça comme ça, faut être fou, non? De servir un Dieu qui ne nous aimerait pas. Mais on a un Dieu qui nous aime vraiment. Et je voudrais terminer ce message sous une autre forme de la bonté de Dieu. Et une autre forme dont on ne pense pas toujours, mais pourtant qui nous est révélée dans la deuxième épître de Pierre. Et je voudrais vraiment qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, demander au Saint-Esprit vraiment qu'il puisse, parce que Dieu il m'a interpellé par rapport à ce que je vais vous dire. C'est pour ça que je vous parle de la bonté de Dieu ce matin. Parce que nous sommes dans des temps spéciaux. Avant que je vous lise le texte, il y a le pasteur Charles Talingano qui m'a envoyé une petite vidéo de 4 minutes, je crois, sur une jeune femme qui a fait un songe au niveau de l'enlèvement de l'église. Et elle était dans le songe, comme ça, et elle voyait qu'il y a des personnes qui étaient enlevées par la puissance de Dieu, et que certains étaient comme un commencement d'enlèvement, mais qui ne pouvaient pas aller plus haut, dont elle faisait partie dans le songe. Cette femme la faisait partie. Et pourquoi ils ne pouvaient pas aller plus haut? Parce qu'il y avait des grosses chaînes qui étaient rattachées aux choses de la terre. Et cette femme, elle témoigne de son songe en larmes et vraiment dans une profonde repentance déjà pour elle-même. Et pour alerter l'Église, attention, de ne pas rester attaché aux choses de la terre. L'apôtre Pierre, dans Acte 2, dit, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont été touchés par le message de l'Évangile, ils ont posé la question à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre était clair, net, précis. Repentez-vous. Séparez-vous de ce monde pervers. Et faites-vous baptiser. Il a été clair, Pierre. Il n'a pas fait aucune ambiguïté. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Romains 12, qu'on a vu tout à l'heure?
Ne vous conformez pas à ce monde présent. Ne vous conformez pas à ce monde. La conformité à ce monde vous tiendra attaché à ce monde. L'autre jour, c'est Jérémie qui relevait la parole. Quand Dieu dit, et cette parole, elle est sur le fronton de l'Église catholique à Yvetot, il dit tout ce que nous délions sur la terre, tout ce que nous délions sur la terre, c'est à nous de lier sur la terre, sera délié dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y aura une liberté. Mais tout ce que nous lions sur la terre est lié aussi dans le ciel. Et nous devons nous arrêter, c'est dans Matthieu 18. Il faut que nous puissions nous arrêter à ça. Qu'est-ce qui nous reste attaché à la terre? Quelles sont encore peut-être les chaînes qui nous tiennent encore attachés à la terre? C'est pour ça qu'il est important que nous puissions réaliser qu'il faut que tous les liens qui nous restent attachés à la terre soient coupés pour que le jour où je dois partir avec le Seigneur, je n'ai pas de chaînes qui me retiennent comme dans le songe que la sœur a vécu. Il y a tant de choses qui peuvent nous lier. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans des monastères et se cloîtrer, certainement pas. Mais c'est des attachements de cœur, c'est des attachements de valeurs, c'est des attachements de priorité. Quelles sont vos priorités? On a chanté tout à l'heure Jésus au centre. S'il n'est pas au centre de tout, il n'est pas au centre partout. Jésus au centre. Alors, on est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. On fait partie d'un autre royaume, avec un autre regard, avec une autre logique, avec une autre intelligence, avec une autre vue sur l'amour, sur la bonté, etc., etc. C'est un autre niveau. Mais il y a une chose qui est certaine, il faut que les valeurs du monde ne me retiennent pas ici-bas. Bien sûr, on a besoin d'un toit, on a besoin de maison, on a besoin de manger tous les jours, on a besoin de vêtements, heureusement. On a besoin de tout ça, bien sûr. Mais est-ce que ce sont des choses qui te retiennent? Est-ce que ce sont des choses qui ont une valeur devant toi? Ou est-ce que la seule et unique valeur, c'est celui que tu sers? Quelles sont tes priorités? Quels sont tes choix? Comment tu gères ton temps libre? Comment tu le gères? Est-ce que souvent, comment on gère notre temps libre, on va vite au penchant de nos cœurs, très très vite. Alors, face à ça, je vais vous lire 2 Pierre 3, versets 1 à 9. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Je rappelle que notre vie repose sur la parole de Dieu, que Dieu nous a parlé par les prophètes. Tout à l'heure, je crois que c'est Arnaud qui a... c'est toi, Arnaud, qui a parlé d'Hébreux, chapitre 1. Dans un premier temps, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais ensuite, Dieu nous a parlé par le Fils. Et la voix du Fils, c'est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont dit. Et c'est pour ça que le Fils doit être au centre de tout ce que je pense, de tout ce que je vois, de tout ce que je crois, dans mes décisions, dans mes choix, dans tout. Et il nous a parlé par le Fils. Le Fils est venu. Et nous devons veiller à ça. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous devons prendre connaissance de ce que les prophètes ont annoncé par rapport à Christ et Christ par rapport à nous. Et du commandement du Seigneur et du Sauveur. Le commandement du Seigneur, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Comme moi, je vous ai aimé. De la même manière. Et ce que nous devons refléter entre nous, c'est ce que Jésus a reflété quand il était sur la terre avec les uns et les autres. Nous devons apprendre, et l'Église, le but de l'Église locale, c'est d'apprendre à nous aimer comme Christ nous a aimés, dans un amour sans condition. L'amour n'est pas au conditionnel.
et dans un pardon sans condition, avec une absence de vengeance, une absence de non-pardon dans nos vies. C'est là qu'on va rentrer dans une autre dimension. Enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Vous n'avez pas entendu des gens dire oh, depuis le temps qu'on parle du retour du Seigneur? Vous n'avez jamais entendu parler? Déjà au début, avec les premiers disciples, on parlait déjà de l'avènement du Seigneur. Et là, ça fait 2000 ans. Les gens se moquent. Ils ridiculisent ça. Et pourtant, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ça, c'est l'histoire de Noé, d'accord? Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu, il avertit que le monde dans lequel nous sommes, comme le monde au temps de Noé, où Dieu avait averti qu'il y allait avoir un jugement par l'eau. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Noé de construire. Là aussi, on a ridiculisé ça. Aujourd'hui, c'est confirmé même par l'archéologie. Hein? Et Jésus nous dit, attention, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est la même chose qui va arriver à la fin des temps. Et le Seigneur, il sait qu'il va y avoir un temps de jugement sur cette terre. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais écoutez là, il use de bonté, il use de patience. Dans certains textes, c'est bonté, là c'est patience. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu, le temps qui passe, est un temps où Dieu attend patiemment. Il cherche des hommes qui vont se repentir vraiment, qui vont s'humilier devant Dieu, hein, d'avoir placé leur vie sur les valeurs de ce monde, de se vautrer dans les valeurs du monde, qui sont appelées à disparaître. Tout va être éphémère, tout va disparaître. C'est ça que Dieu veut nous éviter. Dans son amour, il veut nous éviter ça. Et c'est pour ça qu'il use de patience. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, notre Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Nous sommes pas loin de ces temps-là. Et l'Église est interpellée pour se préparer. Il est important que je puisse replacer ma piété devant Dieu. Quelle est ma vraie piété avec Dieu? Quelle est ma vie avec lui? Quelle est ma relation d'intimité avec lui que je peux avoir? Il faut que je remette en question, est-ce que je viens à l'église par habitude? Quelle est ma vraie relation avec Jésus? Si j'ai une relation avec Jésus, je vais partir là où il est. Mais si j'ai une relation avec Jésus que le dimanche matin, entre 10h moins le quart et midi, et que le reste du temps, je fais ce que je veux, comme je veux, je décide de mon temps comme je veux, je décide de mes talents comme je veux, je décide de ma famille comme je veux, je décide de mon argent comme je veux. On a le droit.
Il n'y a aucun problème et tout disparaîtra, mes bien-aimés. La seule chose qui restera, c'est ce qui aura été racheté. C'est ce qui aura été sauvé. Yeshua, ça veut dire sauveur. Ce n'est pas son prénom. Jésus n'est pas le prénom de Jésus. C'est ce qu'il est. Il veut nous sauver de ça. Il veut nous sauver. Et c'est encore l'immense bonté de Dieu. Que Dieu permet que le temps passe. Il y a des choses qui s'accomplissent, d'autres prophéties qui s'accomplissent. Mais à partir du 14 mai 48, le compte à rebours a commencé là. 14 mai 48, c'est Israël qui est l'horloge du monde. Israël est l'horloge du monde. Et le temps passe, et le temps passe, et nous approchons de plus en plus à ces temps. Mais nous avons une possibilité de hâter ce retour du Seigneur. Comment? En vivant une vraie repentance devant Dieu sur tout ce qui nous attache encore ici-bas. Tout attachement ici-bas, nous avons encore cette possibilité de nous humilier devant Dieu et de nous appuyer vraiment sur la bonté de Dieu. Et je terminerai par ce verset dans Psaume 66, verset 20. « Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Psaume 100, verset 5. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » C'est encore la bonté de Dieu qui se manifeste pour tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il veut nous appeler, il veut nous attirer à lui. Mais si nous sommes enchaînés avec les choses d'ici-bas, si nous sommes enchaînés, vous avez la possibilité de vous repentir et de briser ces liens. Ce que vous déliez sur la terre. Ce que vous déliez sur la terre. Et nous avons aussi l'autorité pour délier des personnes par l'annonce de la repentance, par l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, ressuscité. Et ça va hâter le retour de notre bien-aimé. Que son nom soit béni et n'oubliez jamais qu'il n'a pas retiré sa bonté et que sa bonté dure toujours. Amen. Je te remercie, Père. Merci de ce que j'ai pu délivrer, Seigneur, ce que tu m'as demandé. Et que ta bénédiction soit sur ce message, dans les cœurs de chacun, de chacune, et du mien aussi. Que nous soyons ensemble, Seigneur, détachés, Seigneur, de tout ce que le monde, la chair essaye de nous attacher encore ici-bas. Seigneur, que nous restions vraiment attachés à toi et toi seul. Que ton Église marche dans la liberté. Que ton Église marche dans la victoire. Que ton Église sache qui elle sert vraiment. Seigneur, et tu es riche en bonté, en miséricorde, en grâce, de génération en génération. Que ta bénédiction repose sur ton peuple, surtout dans ces temps où nous annonçons ta venue, que ce ne soit pas simplement une fête de Noël rajoutée aux autres, mais que ce soit un temps de révélation de ce que tu es vraiment venu pour sauver l'humanité. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen.